Salut François. Salut Alex. Ça va? Yes. Bon, je suis super content d'avoir François aujourd'hui puisque comme je t'ai parlé, comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, on va parler de François et de son parcours, comment François est devenu trader rentable en étant prof de mathématiques. Alors tu te dis, ok, prof de maths, trader rentable, qu'est-ce qu'il en est? C'est justement l'objectif de cette vidéo. Reste bien avec nous tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Alti Trading, on t'invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Et dans cette vidéo, on a un PC, on va te partager effectivement des graphiques, tu vois qu'il y a des graphiques derrière, on va te partager tout ça, plein de petites astuces si tu es débutant, si tu souhaites progresser en trading, en bourse, c'est effectivement la bonne vidéo que tu regardes. Alors François, déjà, je suis très heureux de t'avoir avec toi. Qu'est-ce qui, en fait, t'a amené au trading et quel a été un petit peu ton parcours? Explique-nous tout ça. Je me présente rapidement. J'ai 26 ans. J'ai commencé le trading il y a 2 ans maintenant. En fait, je suis tombé sur le trading par hasard. Je suis tombé sur tes formations. Sur Alti Trading. Je travaillais en fait à ce moment-là en tant que prof de maths. Ça faisait à peu près 9 mois que je travaillais et le truc c'était que je sortais d'études. J'ai décidé après mes études d'ingénieur de faire prof et donc j'étais remplaçant. Mon salaire n'était pas forcément en adéquation avec ce que je recherchais pour mes objectifs de vie en fait tout simplement. Alors concrètement toi tu gagnais combien et c'était quoi un peu ton idéal? À l'époque après ça a augmenté un petit peu mais je gagnais 1400-1500 euros net. Ouais. Ce qui est loin d'être mauvais. C'était exactement ce que j'avais, tu vois, 1400 euros net. Ouais, c'est ça. Ça aussi, ouais. Après, par la suite, ça a un peu augmenté, mais à ce moment-là, en fait, vraiment à ce moment-là de mon parcours, c'est là où je me suis dit, moi, je voyais mes collègues de promo en fait qui étaient quasiment à 2000 net. C'est sûr que j'avais envie de faire ça, j'avais envie de faire ce métier parce que c'était un métier qui me plaisait, c'était un métier de cœur, mais j'avais aussi envie de bien vivre. Et puis comme j'avais un peu de temps quand même à côté, j'avais quand même des vacances, il faut le dire, je pouvais profiter de ce temps-là pour pouvoir me former aussi. Et c'est là où j'ai rencontré Alti Trading. Voilà, j'ai commencé très simplement avec un compte démo, etc., etc. Et au fur et à mesure du temps, voilà, tu as progressé. J'ai progressé. Je suis resté à peu près 8 mois en compte démo. Ouais. Puis après, j'ai commencé à comprendre que le compte démo pouvait avoir aussi un problème de psychologie derrière. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se lancer, on n'arrive pas à passer à l'action. D'être trop resté dans ce temps-là, j'ai préféré du coup passer en compte réel à ce moment-là. Alors, je n'étais pas tout à fait encore rentable sur mon compte démo, mais je me suis dit que ça allait peut-être être l'électrochoc en fait, qui allait me permettre de réussir. Et d'ailleurs, c'était ce qui s'est passé. Sur les 2 premiers mois, j'avais réussi quasiment à doubler mon capital. Waouh! Ouais. Doubler son capital en combien de temps? En 2 mois. En 2 mois, voilà. C'est quelque chose qui peut paraître complètement fou parce que si tu as l'habitude de mettre ton argent dans des placements bancaires classiques, ce qui est clair, c'est que c'est le genre de performance que tu peux pas avoir. Maintenant, ce qui est bien en bourse, et on va en parler au fur et à mesure de cette vidéo, mais c'est qu'en fait, tu prends ce que le marché te donne. C'est-à-dire que des fois, il y a des dynamiques qui ne s'expliquent pas. Et d'ailleurs, hier soir, j'étais avec un ami en train de boire un verre. Il me dit, ok, les crypto-monnaies, c'est incroyable, il se passe des trucs de fou. Je dis, ok, il y a les crypto-monnaies, mais il y a d'autres marchés qui existent. Et ce qui est génial, c'est que des fois, tu vas avoir une belle dynamique. Et toi, quand tu es dans le marché, boum, tu encaisses. C'est exactement ça. En fait, j'ai fait exactement ce que tout trader doit faire, c'est-à-dire laisser courir ses gains et couper ses pertes rapidement. Et durant ces 2 mois, je ne sais pas pourquoi, mais c'était tellement facile. Peut-être parce que du coup, c'était réel. Et du coup, je voyais vraiment le gain. Du coup, je laissais vraiment traîner mes positions. Et ça a été vraiment très positif durant ces 2 mois. Après, il y a eu plus de difficultés, la psychologie a pris le dessus, etc. Mais c'était vraiment 2 mois top. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, tu vois, au moment où on ne connaît pas du tout le monde de la bourse, on sait que ça peut nous intéresser et là, tu vois que ça peut être un nouveau revenu en fait, très clairement. Totalement. Disons que du coup, le trading a pris vraiment un autre sens pour moi en fait. Disons qu'à la base, c'était plus pour pouvoir me ramener, comme je disais, un petit peu d'argent à la fin du mois. Si je pouvais avoir 200, 300, 400 euros avec la bourse par mois, c'était largement suffisant. C'était ce qui me permettrait d'avoir le petit plus durant mes plaisirs, etc. Et en l'occurrence, là, de voir que je pouvais peut-être même en vivre, ça a un peu changé ma façon de voir les choses. Et d'ailleurs, c'est là-dessus, je pense que ça a un petit peu impacté ma psychologie. Je me suis rendu compte que la difficulté par la suite, ça a été peut-être de mettre énormément d'attentes dans mon trading. Au final, j'étais plus focus sur le processus, mais je commençais à être focus sur le gain. Et ça a été plus délicat après par la suite. Ça a été quoi ton gain le plus rapide, on va dire, en termes de pourcentage d'augmentation de capital sur une journée, par exemple? Alors, je crois que je me rappelle d'une fois,
En fait, j'étais en train de passer le CAPES. Ouais. J'étais en train de passer le CAPES et j'avais ouvert une position. Donc CAPES, c'est pour devenir prof. Voilà. Si toi tu connais pas du tout. Que j'ai raté d'un point. Moi, je suis fils d'enseignant, donc ça, je connais le mot CAPES, je l'ai entendu. Ouais. Et du coup, j'étais en train de passer le CAPES et juste avant de rentrer dans la salle d'examen, je lance un trade. J'avais mis une position en fait pour rentrer sur les marchés de manière automatique. Ouais. Et du coup, je ressors de l'examen. Donc j'étais en train de plancher et puis je ressors de l'examen et là je regarde et du coup j'avais fait plus de 200 points sur le DAX. Bon après c'était si je devais être à 1 euro le point, quelque chose comme ça. Ouais bah après tout dépend du quasiment capital. 200 euros quoi. En fait 200 euros quoi. C'est quand même 200 euros quoi. Ouais et puis ça dépend en fait ce qu'il faut que te dire, mais on va te le présenter sur les graphiques. Si tu sais pas du tout la valeur, on parlait de points, François parlait de points, j'ai fait 200 points donc j'ai fait 200 euros. En fait la notion de points elle est complètement différente par chacun. C'est-à-dire que chacun va avoir une taille de capital différente. Peut-être que toi, tu vas avoir un capital de 1 000 euros, de 500 euros, de 10 000 euros, de 100 000 euros, peu importe. Et la valeur d'un point va être adaptée en fonction de la taille de ton capital. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, les 200 points que François a fait, peut-être que pour toi, ce serait l'équivalent de 20 euros de gain. Tu vois, si tu trades à 10 centimes le point, c'est ça. Ou même peut-être 2 000 euros, 20 000 euros pour des comptes bien plus hauts. Exactement. Ce qui peut être intéressant, François, c'est que tu partages un petit peu les grandes étapes de ta progression. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as peut-être persévéré, tu vois, tu t'es dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire, je suis sur quelque chose et moi aussi je peux le faire. Ouais. Je pense qu'il y a eu… en fait, ça s'est reproduit, disons, dans le temps. C'est-à-dire que la première fois, ça s'est arrivé avec le compte démo. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire des performances avec le compte démo au tout début qui étaient totalement honorables. J'arrivais à faire les 10% que tu disais, 10-20% par mois. Ça a duré pendant 4 mois. Après, j'ai commencé à un peu trop trader en démo. Tu commences à prendre des mauvaises habitudes. Tu sais, c'est pas ton argent, c'est pas réel. Donc, tu laisses un peu les choses… se faire. Donc là, tu prends des mauvaises habitudes. Là, j'ai tout de suite contrecarré en me mettant en réel. Et donc ça, je pense que ça a été aussi pareil, un déclencheur de faire doubler ce capital en 2 mois. Là, j'ai commencé à prendre conscience que c'était possible. Ensuite, j'ai vu que ça allait être un peu plus compliqué avec la psychologie. Donc c'est là où je pense que ça a été le plus gros challenge. Je me suis dit, bon, il va falloir que je travaille mon mental. C'est là où j'ai pris mental gagnant. Et je pense que c'est sur cette formation-là que ça m'a ouvert l'esprit. Et où j'ai pu vraiment débloquer des petits tips sur mon trading. Quand on commence à prendre des habitudes sur les marchés, qu'on commence à être un petit peu peut-être peureux, tu vois, un peu peur, on oublie qu'il ne faut pas avoir peur du marché, mais il faut juste avoir peur de ne pas suivre son plan de trading. Et au final, je me retrouvais des fois à ne pas rentrer en position alors que c'était un signal de ma stratégie, quoi. Ce qui était complètement bête. Je pense que ça, c'est des petits détails qui, avec le temps, tu arrives à corriger. Et ça, je pense que c'est ça qui m'a vraiment fait décoller dans mon trading. Comme je disais, finalement, cette étape-là, je l'ai revécue, parce que je l'ai vécu dans mon compte démo, je l'ai revécu sur mon compte réel. Et puis, je dirais peut-être après la dernière phase, ça a été de travailler pour toi, tout simplement. Effectivement, parce que ce qu'on n'a pas encore dit, on voulait te l'amener, c'est que François maintenant est un des coachs traders référents chez Alti Trading, parce qu'il n'y a pas de plus belle histoire que de travailler avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas du tout, quelqu'un qui n'y connaissait rien à la bourse, qui a suivi tout simplement la phase de progression naturelle qu'on a mis en place chez Alti Trading et qui maintenant est trader rentable et qui, de par son expérience, enfin je veux dire, ça fait même pas si longtemps que ça au final, que 2 ans, que François trade et de par son expérience et de par ses résultats, et maintenant il peut améliorer la qualité de la communauté Alti Trading des traders référents. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de partager là-dessus. J'espère que le contenu de cette vidéo, les thématiques qu'on va aborder te plaisent, puisque peut-être tu as une étape de ta progression où tu n'oses pas forcément te lancer, où tu es en mode ok, moi j'ai essayé mais j'y arrive pas forcément, qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas? Voilà, on va essayer par cette vidéo de t'aider, d'essayer de mettre en place des leviers pour que tu puisses réfléchir et améliorer ta stratégie peut-être et tes revenus. Et d'ailleurs, tu parlais de compte démo, de compte réel. Ce qu'on voit souvent chez les membres Alti Trading, c'est je n'ose pas passer en compte réel. C'est ça. Tu vois, toi, tu as passé 8 mois, moi j'ai passé 6 mois en compte réel et tu as des membres chez Alti Trading et même chez d'autres communautés de trading qui restent quasiment tout le temps en compte de démonstration. Moi, je pense, et ça n'engage que moi, qu'il faut effectivement passer en compte réel le plus rapidement possible tant que
vous êtes quand même avec une bonne gestion du money management, que vous êtes un minimum, pas forcément rentable, mais au moins que vous êtes dans une période de stagnation, puisque tu le disais très justement François, passer de compte démo à compte réel, tu as la part de psychologie qui rentre beaucoup, et ça, plus tôt on la met en place dans son trading, et mieux c'est. Donc ça, c'est vraiment une des étapes, peut-être une des clés qui va pouvoir aider toi qui nous regarde aujourd'hui pour te faire passer au niveau supérieur. Quelle stratégie du coup, comment ça fonctionne pour toi le trading, on va dire aujourd'hui en termes de stratégie? Qu'est-ce que tu utilises concrètement? Comment tu fais un petit peu les choses? C'est simple, hein, j'ai suivi les formations LT Trading, donc je suis exactement la stratégie que tu m'as appris. Hein. Donc moi j'utilise Ishimoku. Voilà, c'est l'indicateur que j'utilise principalement. Après, bien sûr, je vais ajouter à ça les points pivots pour avoir des prises d'objectifs. Je pense aussi, ce qui est très intéressant et très important, c'est l'analyse des marchés, bien sûr, dans sa globalité. Je vais utiliser en particulier tout ce qui va être droite de tendance. Je vais tracer mes propres résistances et supports qui auront aussi beaucoup plus d'importance, beaucoup plus d'impact que juste les points pivots. Qui au final est les bases de l'analyse technique. C'est ça en fait, c'est les bases. Hein. C'est les droits de tendance. Je fais rien de compliqué. Je fais rien de compliqué. Tu connais un petit peu en bourse, même que tu es déjà avec un niveau plus important, tu le vois très bien que sur les marchés, d'ailleurs on le voit derrière hein, et on va te le partager sur l'écran, tu as des niveaux clés. On remarque des moments où le marché rebondit. Pourquoi ? Il y a un message qui est donné et d'ailleurs on va dans les prochaines vidéos que tu vas voir sur la chaîne YouTube, tu vas voir qu'on a fait une suite de vidéos qui est dédiée à l'analyse technique, à l'analyse graphique pour te donner des clés supplémentaires pour te permettre tout simplement de progresser sur ces notions qui sont des notions fondamentales mais qui sont parfois peut-être mal comprises ou mal effectuées par certains traders amateurs. Le trading, on va dire qu'on est là quand même pour gagner de l'argent. Oui. Quels sont pour toi, tes objectifs de vie concrètement avec le trading? Dans mes objectifs vraiment de vie, ça serait bien sûr d'en vivre. Je me suis rendu compte bien sûr que ça ne serait pas du jour au lendemain que je pourrais vivre du trading. Pour l'instant, disons que c'est encore un à côté, le trading. Mais bien sûr, mon objectif de vie, ce serait au final de pouvoir vraiment me retirer un salaire de mon trading, tout simplement. Pour être libre. Alors voilà, moi, mon objectif, c'est d'être libre financièrement, pouvoir voyager facilement, ne plus me poser en fait la question de est-ce que je peux me l'offrir en fait. C'est juste ça quoi. Super, c'est parfait, merci François. Ce qui serait intéressant, là on a mis les graphiques, est-ce que tu pourrais un petit peu montrer comment se passe une journée pour toi de trading, combien de temps ça te prend, comment tu paramètres tes graphiques et quelles choses tu fais en premier? Ouais, ça marche. C'est assez simple, hein, tu vois. Typiquement, ça c'est ma plateforme. Donc j'ai 3 graphiques sur 3 UT. Donc moi, je prends des trades sur du 1 minute. Donc c'est sur ce graphique-là où je vais prendre position. Une séance de trading, ça va prendre à peu près entre 1h et 1h30. Je ne vais pas durer bien plus parce que mon taux de concentration, je sais que ça avoisine à peu près ça. Donc je vais trader quand le marché va démarrer vers 9h. Je sais que c'est là où il y a le plus de volatilité. Ou un tout petit peu après, 9h15. Je commence souvent pour éviter de me faire avoir par les pièges des investisseurs, parce que tu as vraiment le marché qui ouvre à 9h et donc du coup ça peut des fois faire jouer le cours. Du coup sinon, donc je prends à peu près 10 minutes avant ma session, 10-15 minutes pour pouvoir faire mon analyse. Donc je commence sur le 15 minutes pour commencer à tout simplement tracer des droites de tendance, tracer des résistances, etc. Sur mes graphiques. Donc là tu peux en voir quelques-unes. On pourrait en tracer d'autres, ce n'est pas l'objectif. L'idée après, c'est de passer sur le 5 minutes et de prendre déjà une réflexion sur ce qui se passe. Donc là, tu vois, typiquement, avec ce que je vois là sur les écrans, on commence à avoir un nuage. Alors, je ne sais pas si tu connais Ishimoku, mais c'est assez simple. Tu peux voir un petit peu l'équilibre du marché assez rapidement. Et là, tu vois, sur les nuages, typiquement, tu as ton nuage qui change de couleur et qui commence à un peu s'aplatir. Donc, quand tu vois ce type de configuration, c'est que le marché, tu vois, il fluctue. Hein. C'est bien ce qui se passe. Il a commencé à fluctuer. Il est monté assez haut. Il a atteint une belle résistance sur les points pivots. Tu vois, c'est une résistance importante. C'est le R1 journalier.
et ensuite il est redescendu finalement à aller rechercher finalement son pivot journalier. Donc on peut voir que le marché est en train de naviguer entre ces deux bornes. Donc on peut comprendre que là en fait on est dans un marché qui consolide. Pas forcément qu'il est dans un range borné très précis, mais en tout cas il consolide, il est en train de prendre son temps tout simplement. Et donc là moi pour l'instant je dirais qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais on peut toujours trouver des choses sur le 1 minute qui peuvent être intéressantes. Donc là, on peut jeter un coup d'œil. Donc après, c'est là où je vais commencer à trader. Donc je prends ma décision. Là, techniquement, je dirais plutôt je ne trade pas. Mais si je devais prendre décision sur le 1 minute, ensuite, j'ai plus qu'à regarder les signaux que ma stratégie m'impose. Donc typiquement, moi, mes signaux, ça va être cassure de Kijun, tout simplement. Donc là, typiquement, on peut voir une cassure de Kijun. Donc on aurait pu aller chercher peut-être 5 ou 6 points. Je ne sais pas exactement combien ça fait de points, ça fait une dizaine de points. On a une deuxième cassure juste ici qui peut être intéressante pour aller chercher finalement pile cette résistance-là. Alors bien sûr, on serait peut-être coupé à la résistance d'avant. Voilà. L'idée, ce n'est pas de te montrer toute la stratégie, c'est juste de te faire comprendre que c'est assez simple. Tu as juste à avoir un plan d'investissement, un plan de trading, une stratégie qui est statistiquement intéressante pour toi. Voilà, tout simplement. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, une stratégie s'adapte à chacun en fait. Et tu parlais tout à l'heure que toi, tu traites de 9h, 9h15. Ce qu'il faut que tu saches, si tu es totalement débutant, tu as des marchés qui sont tradables. Par exemple, si tu finis à 18h ton travail, tu peux très bien te faire une session de trading de 15 minutes, 20 minutes le soir. Et on a pas mal de membres qui le font d'ailleurs, par exemple, sur d'autres marchés. Je pense à marché américain, justement, très justement. Et ce qui est intéressant aussi dans le trading, c'est que tu as une chance sur deux de gagner. Oui. Pourquoi une chance sur deux? Là, tu le vois sur le graphique, je te laisse un petit peu regarder, trouver un petit peu les choses qui peuvent te faire dire qu'il n'y a qu'une chance sur deux. Et bien, on le voit assez facilement. Tu vois, il y a un bouton rouge et un bouton vert. Le bouton rouge pour vendre et le bouton vert pour acheter. C'est-à-dire que tout simplement, François et nous, la communauté des traders, en fait, on cherche tout simplement à capter un écart de prix. On va se dire, ok, la probabilité fait que le prix va partir à la hausse. Ou la probabilité fait que le prix va partir à la baisse. Donc par exemple, si le prix va partir à la baisse, tout simplement, on clique sur vendre. Et souvent, on entend dire, oui, mais je ne comprends pas comment techniquement tu peux rentrer à la baisse alors que tu ne possèdes pas l'actif. Ça, c'est totalement possible maintenant avec les nouveaux marchés. On pourra en rediscuter dans des prochaines vidéos. Mais tu peux très bien, s'il y a une belle baisse de tendance, d'ailleurs, on est sur plutôt un marché baissier en ce moment, sur la globalité des marchés, eh bien, nous, on peut très bien continuer à gagner de l'argent puisqu'on peut vendre, ce qu'on appelle vendre à découvert, un marché. Donc, tu as une chance sur deux de gagner en trading. Voilà, donc par rapport à d'autres, effectivement, types d'investissement, c'est quand même plutôt rassurant. Maintenant, il s'agit de trouver la bonne stratégie, il s'agit de faire les choses de la bonne manière pour rentrer et sortir au meilleur moment. Exactement. Alors là, tu vois, François te partageait un petit peu un début, une introduction sur comment il fonctionne. Et c'est vrai que ça peut te paraître un petit peu barbare quand on ne connaît pas, on voit des graphiques, ça bouge. Vrai. Sur le coup, ça peut paraître un peu bizarre. Peut-être que c'est excitant pour toi, mais peut-être que pour toi, je ne sais pas, c'est peut-être pas non plus excitant. Mais dis-toi bien que la bourse, c'est vraiment le moyen le plus rapide de gagner de l'argent quand tu fais les choses de la bonne manière. Et quand tu sais comment gérer le risque. C'est ce qu'on appelle le money management. Et on peut très bien ne risquer que 1% de son capital, 0,5% de son capital. Toi, quand tu investis, 0,5%. François investit de son capital. Ça veut dire qu'il ne perdra pas plus de 0,5% de son capital sur une position. Alors que dans la plupart de la tête des gens, c'est ça qui est fou. Le trading, c'est risqué et c'est beaucoup plus risqué que l'immobilier. D'ailleurs, ce serait intéressant, toi, de nous partager un petit peu dans les commentaires. Est-ce que tu penses que l'immobilier est plus risqué? Est-ce que tu penses que le trading est plus risqué? Ça va être intéressant que tu nous partages tout ça. Comme ça, on va pouvoir savoir si tu penses que c'est par exemple le trading qui est plus risqué, mets trading dans la zone des commentaires. Sinon, mets immobilier. Et on pourra comme ça refaire un petit duel trading ou immobilier. Ça pourrait être hyper intéressant. Sachant que c'est vraiment des leviers
Yes. Les deux qui sont hyper intéressants et hyper rémunérateurs. Merci François pour toutes ces explications. C'est vraiment hyper intéressant. J'aimerais que tu partages aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer en disant voilà, moi, voilà, j'ai pas le temps de me lancer. Est-ce que tu pourrais nous partager parfois combien de temps tu passes à trader? Tu sais, des fois, il y a des sessions de trading qui sont très courtes, hyper en fait. rapides. Ça peut durer 20 minutes. Là, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, j'ai fait pendant une semaine, j'ai enchaîné des sessions à 20 minutes. C'était excellent. Du coup, tu perds vraiment très peu de temps sur ta journée au niveau du trading. Une astuce, peut-être, bien déjà définir sa session. Dire voilà, moi je veux commencer à telle heure, je veux finir à telle heure. Parce que si tu ne mets pas quelque chose sur je sais pas, un réveil ou sur tes graphiques, tu peux tracer une droite, tu sais, genre verticale. Tu peux dire, bah voilà, par exemple, pratique, je me dis, vas-y, je finis à 13h. Bah, tu vois, tu mets ta truc à 13h, tu sais que quand tu as bougé à l'arrivée ici, voilà, tu t'arrêtes de trader. Et c'est des petits trucs comme ça, des fois on ne le fait pas et ça m'est déjà arrivé, hein, et comme tout le monde, je pense à traîner sur les graphiques pendant toute la journée. C'est pas du tout rentable, c'est là où on prend le plus de trades et qu'on commence à avoir des trades perdants. Donc ça, c'est peut-être la petite astuce. Puis je pense qu'il y a aussi un truc, c'est la persévérance. Faut réussir à persévérer. Merci François pour toutes ces explications. Je pense que ça t'a appris pas mal de choses. C'est intéressant comme ça de voir un parcours où tu dis ok, bon, prof de maths, bon, on est dans un monde où les choses changent. Exactement. Tu vois, où les choses peuvent aller très très vite. Ouais. Je veux dire, dans 10 ans, on se trouve autre chose, on n'en sait rien, quoi. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que la bourse, c'est le levier qui permet, surtout en ce moment, je trouve, il y a vraiment des choses incroyables, tant à la hausse qu'à la baisse. Il y a une dynamique qui se met, il y a des choses qui changent dans la mentalité des gens. Totalement. Donc, soyez curieux, soyez acteurs de cette curiosité. Attendez pas que voilà, vous ayez quelqu'un qui vous dit ah, bah, moi j'ai fait tant en bourse. Bon, essayez. Et d'ailleurs, on vous a créé une formation totalement gratuite. Si tu cliques là, on te l'a mis aussi le lien dans la description pour te permettre d'avoir les premières étapes en fait pour comprendre comment fonctionne la bourse, comment fonctionnent les marchés, qu'est-ce que toi tu peux concrètement gagner grâce au trading. On t'a créé un simulateur qui va être en accord avec l'argent que tu as à mettre pour investir en trading. Donc, on t'a mis le lien dans la description. Si tu as aimé d'ailleurs ce genre de vidéo, mets un petit pouce bleu juste en dessous. Et si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les dans la zone de commentaires. Et dis-nous s'il y a un thème ou une personne que tu souhaites qu'on rencontre dans la prochaine émission des rendez-vous gagnants. Ce sera pour la prochaine fois et ce sera avec grand plaisir. Yes. Et d'ailleurs, tu pourras retrouver, si tu es membre Alti Trading ou si tu souhaites le devenir, tu vas retrouver François, tu vas retrouver les autres coachs traders rentables dans le club privé, dans le groupe des traders rentables, où ils partagent leurs performances. Exactement. Et voilà, on est là questions, pour tout etc. simplement répondre aux questions. Il y a des lives aussi qui sont en place chaque semaine, des coachings, un accompagnement. L'idée, c'est que quand on est seul, ça ne marche pas forcément. Là, vous avez une expertise de gens qui sont partis de zéro comme François et qui, au fur et à mesure du temps, ont réussi à se créer des revenus. Donc, si ça t'intéresse, c'est parti. Lance-toi, donne-toi l'opportunité de te créer de nouveaux revenus grâce au trading et on sera très heureux de t'accompagner. Et merci à toi François. Merci Alex. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.